Le sujet du jour, nous allons lire d'abord dans la Bible en Jean chapitre 1er, verset 9. Jean chapitre 1er, le verset 9. Nous allons lire au nom du Seigneur. Jean chapitre 1er, le verset 9, ça nous dit ce qui suit. Cette lumière était la vraie lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout être humain. Parole du Seigneur. Amen. Ici, ça parle de Jésus lui-même qui est la vraie lumière, qui éclaire tout le monde. Ici, dans notre leçon, nous devons savoir que nous avons dit qui est John Wycliffe. John Wycliffe, il est né en Angleterre au XIVe siècle. Celui dont nous parlons ici est né en Angleterre au XIVe siècle. C'est à l'époque où l'Église catholique romaine dirigeait le monde chrétien avec toutes les ténèbres profondes dans lesquelles étaient plongés même les gens de cette époque-là. C'est à cette époque-là qu'était né M. John Wycliffe. Et qu'est-ce qu'il a fait? Et après nous allons voir ce que nous pouvons retenir au moins de sa vie. Nous devons savoir que John Wycliffe a été au bas de l'école. Il était même fervent. Départ, il avait une vie, il cherchait à se conformer à la parole de Dieu. Et à l'école aussi, il était quand même bon. Parce qu'il y a des fois où on peut être à l'école alors qu'on ne fait pas de bonnes choses, on devient indiscipliné. Tel n'était pas le cas de celui dont nous parlons ici. Il était fervent par sa piété et par la science. Ici, la science, ce sont les connaissances générales. Il a fait des études en droit canon et en droit civil. Le droit canon ici nous fait passer à l'ensemble des règles qui régissent l'Église. Or, à cette époque, c'était l'Église catholique romaine. Au moins, dans le christianisme, c'était l'Église qui existait à cette époque. Et il a fait des études en droit canon et en droit civil. Et son but, c'était de lutter vaillamment contre ceux qui n'allaient pas dans l'Église. Déjà à son époque, quand il avait eu la grâce d'être au bas de l'école. Étant au bas de l'école, il avait ce qu'il devait apprendre. Et ce qu'il devait apprendre, il pouvait l'amener. Est-ce que vraiment ce qu'on nous donne comme enseignement à l'Église, est-ce que c'est conforme à ce que Dieu nous demande de faire? C'était déjà un grand pas chez lui. Et cela l'a amené à étudier le droit canon et le droit civil. Pour voir si j'étudie le droit civil, par exemple, ça peut me permettre de dire un citoyen dans ce royaume d'Angleterre, comment il peut vivre de deux sur le plan religieux. Est-ce que tout, normalement, c'est qu'on nous demande de faire ici avec l'absence de liberté des gens. Est-ce que réellement c'est ce qu'on doit vivre? Et cela l'a amené à étudier le droit civil avec le droit canon. Et il était aussi plongé dans la philosophie scolastique. Il a versé dans la philosophie scolastique. Ici, on va voir un enseignement selon lequel il y a un enseignement qu'on doit. Quelqu'un doit faire la lecture, les apprenants discutent de la leçon avec le maître, mais en fait des comptes, c'est le maître lui-même qui donne la conclusion au niveau de la stock. On donne une matière quelconque à tout le monde, on la discute, et en fait des comptes, c'est le maître qui donne au monde la conclusion. Or, c'était dans un système erroné de l'Église catholique où l'Église catholique devait tout contrôler. C'est que toujours, même les enseignements étaient toujours en faveur de l'Église qui était plongée dans les ténèbres profondes, les ténèbres spirituelles. Ayant fait toutes ces études, ici nous allons voir une chose, il a trouvé dans la Bible ce qu'il avait cherché vraiment ailleurs. Donc dans la philosophie scolastique, il n'a pas retrouvé réellement ce qu'il avait cherché. Dans les droits, en étudiant les droits canons et les droits civils, il n'était pas toujours satisfait. C'est seulement dans la Bible où il a trouvé vraiment ce qu'il a cherché ailleurs. Et ici, il a découvert le plan de la rédemption dans la Bible et il a contemplé un Jésus, l'unique avocat de l'homme auprès de Dieu. Et il a pris la résolution de proclamer les vérités qu'il avait découvertes. Amen. Là, nous comprenons qu'il a fait des études, il était même intelligent. Mais il n'était pas toujours satisfait. Mais c'est dans la Bible, la parole de Dieu, qu'il a trouvé ce qui était nécessaire pour sa vie. Et il a eu l'occasion, il a eu le courage de proclamer ce qu'il a lu dans les Saintes Écritures. Ici, il a dit, plus il discernait les errements de la papauté, plus il mettait des ferveurs à sonner les Écritures, plus il voyait ce qui n'allait pas au niveau du pouvoir du pape et la manière dont l'Église catholique dirigeait les gens. Il avait le courage